Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée au cœur de la culture marocaine. Ah, le Maroc. Exactement. Et pour ce voyage, on s'appuie sur le magazine 7 Days Culture. Un excellent choix. Sheet on Viscount, qui est vraiment une mine d'informations sur les événements et les tendances du moment. Alors préparez-vous, on va parler de collaboration internationale, de l'avenir de la radio et bien sûr d'une scène culturelle hyper dynamique. C'est parti. On commence par une alliance assez inattendue, le Maroc et le Panama, qui s'associent pour la protection des cultures indigènes. Ah oui, et ça, c'est vraiment intéressant. On voit que cette question de la sauvegarde des cultures indigènes, c'est une préoccupation grandissante au niveau mondial. Absolument. Et le Maroc a déjà un certain savoir-faire en la matière, notamment avec l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigue. Est-ce que ce modèle pourrait être appliqué au Panama, vous pensez? Bien sûr, le Panama a une grande diversité de populations indigènes et il cherche justement des solutions pour mieux les intégrer et les reconnaître. Le Maroc, en ayant développé des programmes éducatifs, des musées, des centres culturels dédiés à la culture amazigh, peut vraiment leur apporter une expertise précieuse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cette collaboration dans le domaine de la médecine traditionnelle. Oui, l'article mentionne Bouchra Boutchiche, l'ambassadrice du Maroc au Panama, qui souligne le potentiel énorme de l'échange de connaissances sur les plantes médicinales, les pratiques ancestrales. C'est fascinant de voir comment ces deux cultures peuvent se compléter et apprendre l'une de l'autre. Exactement. C'est une belle illustration de la façon dont le Maroc s'ouvre au monde, tout en restant ancré dans ses traditions. Et justement, en parlant d'évolution, le magazine se penche sur la question de la radio. Est-ce que la radio FM est en train de disparaître face à la montée en puissance du web? Alors, c'est la grande question. Surtout aujourd'hui, en plus, on célèbre la journée mondiale de la radio. C'est vrai que le numérique change tout, mais de là à dire que la FM est morte. Oui, on voit que les radios FM s'adaptent, elles créent des plateformes en ligne, des podcasts, mais est-ce suffisant face à la liberté et l'interactivité qu'offre le web? Au Maroc, on observe une tendance intéressante, une sorte d'hybridation des modèles. La FM et le web radio s'inspirent mutuellement. Les radios FM intègrent des éléments du numérique et certaines web radios essayent de se rapprocher du modèle FM en misant sur une programmation locale et une qualité de diffusion. C'est une approche intelligente, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? L'article cite plusieurs web radios marocaines qui ont du succès en adoptant ce modèle hybride. Elles proposent un contenu original, de proximité, tout en s'appuyant sur les codes de la radio traditionnelle pour fidéliser leur audience. Donc, l'avenir de la radio au Maroc, ce serait un écosystème où la FM et le web cohabitent et se complètent. C'est une possibilité. Mais il y a des défis à relever pour les web radios marocaines. D'abord, trouver un modèle économique viable, surtout face à la concurrence des plateformes internationales. Ensuite, il y a un besoin d'un cadre juridique clair pour encadrer et soutenir ce secteur. Et il ne faut pas oublier les défis liés à l'infrastructure Internet qui n'est pas encore optimale partout au Maroc. Tout à fait. Mais malgré ces obstacles, le web radio a un potentiel énorme pour diversifier le paysage médiatique et donner la parole à de nouvelles voix. Exactement. Et maintenant, on passe à la partie qui m'a le plus intrigué dans ce magazine, la scène culturelle marocaine. Il se passe tellement de choses. Par où on commence? Eh bien, on peut commencer par un événement qui illustre parfaitement le lien entre tradition et modernité. Une exposition à Zurich consacrée à la reconstruction d'Agadir après le tremblement de terre de 1960. Agadir, la ville blanche. C'est un moment important de l'histoire du Maroc. Comment cette exposition aborde la reconstruction de la ville? Alors, l'exposition s'intitule Built from Dust, Earth, Soil and the Modern Afropolis. Elle explore comment l'architecture moderne a été utilisée pour reconstruire Agadir en tenant compte des traditions locales et des contraintes climatiques. C'est vraiment un dialogue fascinant entre héritage et innovation. Et ça me fait penser au partenariat entre le Maroc et le Panama, justement. Les deux pays accordent une grande importance à la préservation de leur héritage, tout en s'adaptant au monde moderne. Tout à fait. Et en parlant de dialogue interculturel, le festival L'âme des cultures à Essaouira a l'air passionnant. Le thème de cette année, nos spiritualités en partage, entre éthique et esthétique. Un thème qui fait vraiment écho à l'actualité. Oui, imaginez. Des religieux, des philosophes, des artistes du Maroc et d'ailleurs qui se réunissent pour explorer les liens entre spiritualité, éthique et art. Et tout ça dans le cadre magnifique des Chouïra. Exactement. C'est un bel exemple de la façon dont le Maroc utilise la culture comme vecteur de dialogue. Il y a aussi une exposition sur la dinanderie marocaine au Musée national de la musique à Meknès. Ah oui, la dinanderie, cet art traditionnel du travail du métal. L'exposition met en lumière le savoir-faire ancestral des artisans marocains. C'est incroyable que ces traditions continuent de vivre malgré la mondialisation. Et le dynamisme marocain, on le voit aussi dans la littérature.
9 auteurs et chercheurs marocains ont été primés au prix Doha du livre arabe. C'est une excellente nouvelle. Oui, ça montre la vitalité de la scène littéraire marocaine. Et on ne peut pas passer à côté de la performance de Lady Gaga au Super Bowl. Ah oui, l'événement qui a marqué les esprits. Elle a choisi de rendre l'hommage à la Nouvelle-Orléans en interprétant sa chanson Hold My Hand au piano, accompagnée d'une chorale gospel et d'un groupe de blues. Un bel hommage à la résilience. Oui, et ça montre le pouvoir universel de la musique. Absolument. On termine ce tour d'horizon avec le Kitab Connect Festival à Rabat. Un festival dédié aux livres et à la lecture à l'heure du numérique. J'adore cette idée de promouvoir la lecture comme outil de citoyenneté. Le festival s'inscrit dans la dynamique de Rabat, capitale mondiale du livre 2026, et il ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable. Et avant de passer à la suite, on a un événement musical exceptionnel à vous présenter. Ah oui, parlons-en. Une rencontre maroco-andalouse qui aura lieu à Rabat du 13 au 15 février. La musique andalouse, avec ses mélodies envoûtantes, j'ai hâte d'en savoir plus. Cette rencontre a un double objectif en fait. D'un côté, préserver ce patrimoine musical incroyable et de l'autre, l'ouvrir à l'innovation pour que les générations futures puissent aussi se l'approprier. C'est génial ce dialogue entre le passé et le présent. Et il y a aussi une exposition d'instruments traditionnels, si je me souviens bien. Tout à fait. On pourra y admirer des instruments de toutes les familles, vous savez. Des cordes pincées comme le luth, l'oud. Des cordes frottées comme le robab. Et bien sûr, les percussions. Et tenez-vous bien, il y aura même 4 instruments exceptionnels créés spécialement pour l'occasion. Des instruments uniques pour célébrer un héritage musical qui traverse les siècles. C'est une belle image de ce que fait le Maroc. Préserver ses traditions tout en encourageant la créativité. Parlez-moi un peu de ces instruments, ça m'intrigue. Alors, il y aura des oud, fabriqués par Khalid Beleba, un luthier marocain très réputé. On aura aussi une rote, un instrument médiéval à cordes créé par Carlos Paniagua, un spécialiste de la musique ancienne. Et pour finir, un yerbab, un instrument emblématique de la musique andalouse réalisé par Christian Rowe, un luthier français passionné par les musiques du monde. C'est vraiment un événement qui rassemble des artistes et des artisans de tous horizons. Oui, et c'est une occasion unique de découvrir la richesse de la musique maroco-andalouse, un genre qui a su traverser les époques et les frontières. En parcourant ce numéro de 7 Days Culture, on a vraiment l'impression de plonger au cœur d'un Maroc dynamique et créatif, à la fois ancré dans ses traditions et ouvert sur le monde. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ce voyage culturel? Ce qui me frappe, c'est la cohérence du Maroc dans sa façon d'aborder la modernité. Que ce soit avec le Panama pour la protection des cultures indigènes, l'adaptation de la radio à l'ère numérique ou la mise en valeur de son patrimoine musical, le Maroc s'engage dans le XXIe siècle sans renier son identité. Oui, c'est inspirant. On sent que le Maroc est conscient de la richesse de son héritage et qu'il veut le partager avec le monde. Et c'est ce qui rend la culture marocaine si fascinante. Elle est à la fois traditionnelle et moderne, locale et globale. Ce dynamisme se voit dans la diversité des événements culturels qu'on a évoqués. Expositions, festivals, concerts. Exactement. Et cette culture est accessible à tous, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. On la vit avec l'exposition sur Agadir à Zurich ou encore avec Lady Gaga au Super Bowl. Oui, cet hommage à la Nouvelle-Orléans est un bel exemple de la façon dont la culture peut créer des ponts entre les peuples. Tout à fait. Et ça nous rappelle l'importance de s'ouvrir aux autres cultures, de les découvrir. La diversité culturelle est une richesse. C'est un beau message à retenir. On a découvert un Maroc vibrant, créatif et tourné vers l'avenir. Et ce voyage culturel ne fait que commencer. Il y a tant à découvrir dans la culture marocaine, la musique, la littérature, la gastronomie. Avant de conclure, j'ai une question pour nos auditeurs. On a beaucoup parlé de la collaboration entre le Maroc et le Panama pour protéger les cultures indigènes. Comment peut-on, nous, mieux soutenir et célébrer les cultures indigènes dans nos propres communautés? C'est une question essentielle. Les cultures indigènes sont souvent marginalisées, voire menacées. Il est de notre devoir de les protéger, car elles font partie de notre patrimoine commun. Par où commencer? Déjà, s'informer, apprendre à connaître les cultures indigènes qui nous entourent. Il existe de nombreuses ressources, des livres, des documentaires. Et il faut soutenir les initiatives qui visent à préserver ces cultures. Les associations, les musées, les festivals. Et la meilleure façon de soutenir une culture, c'est de la vivre. Assister à des spectacles, participer à des ateliers, goûter des plats typiques. En s'ouvrant aux autres cultures, on s'enrichit soi-même et on contribue à un monde plus ouvert et plus respectueux. Exactement. La diversité culturelle est une force et il est important de la célébrer. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la culture marocaine. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. À bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question en fait.
On a beaucoup parlé de la façon dont le Maroc arrive à préserver son patrimoine tout en étant ouvert à la modernité. Vous pensez que d'autres pays peuvent s'inspirer de cette approche pour concilier justement tradition et innovation? Ah, c'est une question vraiment intéressante. Oui, je pense que le Maroc donne un bon exemple. Ce qui me frappe, c'est la cohérence de leur approche. Que ce soit la protection des cultures indigènes, l'évolution de la radio, la musique andalouse, on sent vraiment une volonté de s'appuyer sur leur passé pour construire l'avenir. Oui, on n'a pas l'impression que le Maroc voit la modernité comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de faire rayonner son identité. Tout à fait. Et c'est peut-être ça la clé. Ne pas opposer tradition et modernité, mais les intégrer, en faire une dynamique. C'est une belle leçon pour le monde d'aujourd'hui. On a souvent tendance à opposer passé et présent, local et global. Le Maroc nous montre qu'on peut construire des ponts entre ces différentes dimensions. Absolument. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup d'autres pays qui cherchent à préserver leur patrimoine tout en s'adaptant au monde moderne. Le Maroc nous montre que la tradition n'est pas un frein à l'innovation. Au contraire. On ressort de cette plongée dans la culture marocaine avec un sentiment d'optimisme. Vraiment, le Maroc nous montre qu'il est possible de s'ouvrir au monde sans perdre son âme, de faire dialoguer tradition et modernité. Oui, un beau message d'espoir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Et n'oubliez pas, la culture, c'est un voyage sans fin. À très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.